cadré ici, je vais l'utiliser après. Alors maintenant, la vraie démonstration du théorème de Fermat. D'accord? Deuxième étape. La première étape, c'était un rappel. La deuxième étape, alors on va procéder, on va démontrer seulement celle-là. On va procéder par récurrence. Bien sûr, la récurrence va porter sur x. Par récurrence sur x. Alors, pour x égale 0 ou x égale 1, c'est des choses évidentes. Pour x égale 0, on a bien 0 à la puissance p est congru à 0 modulo n'importe quel nombre. Donc, ça veut dire que la propriété est vérifiée, la propriété est vérifiée pour x égale 0. Alors, on va, ça c'est l'initialisation, maintenant c'est l'hérédité. Supposons donc que pour un certain x qui appartient à n, on a, alors attention, dans une démonstration par récurrence, ce n'est pas une quelle que soit, on a, deux points, le résultat qui était écrit en haut. xp est congrué à x modulo p. Alors je vais passer à x plus 1 et montrer que le résultat va rester vrai aussi pour x plus 1. À savoir, on a d'abord, d'après le binôme de Newton, x plus 1 à la puissance p, alors là, j'écris avec sigma. Et là, vous voyez apparaître les CPK. Seulement ici, au début, c'est k qui va de 0 à p, fois x à la puissance k, fois 1 puissance p moins k, mais ça ne m'intéresse pas, c'est 1, x puissance k. Et je l'écris en trois ensemble de trois nombres. D'abord, pour k égale 0, ça fait cp0 fois x puissance 0, plus, là, je fais somme pour k égale 1 jusqu'à p moins 1, et vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà démontré un résultat sur les CPK lorsque k est compris entre 1 et p moins 1, fois x puissance k. Et enfin, je laisse le dernier, c'est un p, x puissance p. Or, cp0, c'est 1. X puissance 0, c'est 1. Donc, tout ça, c'est 1, plus sigma de k qui va de 1 à p moins 1, de cpk multiplié par x à la puissance k, plus cpp, c'est 1, plus x puissance p. Et là, vous voyez ce que je veux démontrer. D'après l'hypothèse de récurrence, j'avais x puissance p est congrué à x modulo p. Et d'après ce que j'ai montré en rappel, les cpk, lorsque k est compris entre 1 et p moins 1, est congru à 0 modulo p pour p compris entre, pour k, pardon, compris entre 1 et p moins 1. Donc, par utilisation des résultats sur la congruence, x plus 1 à la puissance p va être congrué à 1 plus 0 plus x modulo p. Et voilà, le résultat est démontré. Donc, x puissance p plus, x plus 1 puissance p est congru
à x plus 1 modulo p, et donc la propriété est passée de x à x plus 1, d'où la conclusion que quel que soit x appartenant à n, x à la puissance p est congru à x modulo p, et voilà la fin de la démonstration. J'écris AND. Voilà.